Selon l'article 448 du Code de la famille congolais, une femme mariée ne peut accomplir aucun acte juridique tel que travailler ou acquérir un passeport sans l'autorisation maritale. Mais la Convention 111 de la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail donne à la femme le pouvoir d'accomplir certains actes juridiques, notamment contracter un emploi sans autorisation de son mari. Et partant de cette convention, une femme peut travailler sans l'autorisation de son mari. Et notre système juridique est qu'il y a primauté des lois internationales par rapport aux lois nationales. Ainsi, une femme qui irait demander de l'emploi sans l'autorisation de son mari et qu'il serait poursuivi pour cela, peut rester en justice en évoquant la Convention 111 et elle aura gain de cause. Aussi longtemps que les intérêts du ménage ne sont pas menacés, la femme peut librement travailler, explique ce mari. Les deux, c'est-à-dire le mari et l'épouse, doivent faire bon ménage pour l'intérêt du foyer. Et si la femme peut travailler pour contribuer à l'épanouissement du foyer, c'est vraiment pour moi quelque chose de bénéfique. Pour certaines femmes, avoir nécessairement l'autorisation du mari avant de travailler est une condition. La femme s'apprête à fêter le 8 mars pendant ce mois qu'elle réclame sien. Émancipation, parité, leadership féminin, genre sont des termes qui reviennent souvent dans les discours des femmes. Les statuts de la femme congolaise cependant laissent à désirer. Beaucoup de ménagères peu d'instruites ou intellectuelles, beaucoup de vendeuses. Face aux difficultés quotidiennes et la crise financière qui frappe le monde, les femmes d'aujourd'hui se sentent obligées d'épauler leur mari et contribuer aux charges des ménages. Aujourd'hui, le monde a tellement évolué que la femme se sent obligée d'exercer toutes les activités professionnelles au même titre que l'homme. Nombreuses sont journalistes, ingénieurs, directrices, enseignantes, policières, etc. Le chemin à parcourir reste cependant très long. La femme ne chante sa parité et son émancipation que le 8 mars. Que mène-t-elle comme lutte avant et après cette date en vue de son émancipation? Elle semble complexée, distraite, naïve, marginalisée. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à observer le nombre de femmes qui postulent au poste de directrice ou participent au grand débat des constructions de la nation congolaise. Combien affrontent la maçonnerie, l'électronique, l'électricité ou la mécanique? Avec ça, envisager l'émancipation risque d'être un rêve, une utopie. Les analystes suggèrent à la femme de se lever, de s'affirmer dans la société du 1er janvier au 31 décembre avec des actions concrètes. Que la femme quitte son ancien craquant des ménagères, machine à produire les enfants ou esclave. À elle de jouer. Ce n'est pas l'homme en tout cas qui lui offrira son émancipation sur un plateau comme un cadeau. Où est la place des ménagères et paysannes dans les colloques en français sur l'émancipation? Matière à réflexion.